Bonjour, mon nom est Nathalie Bilodeau, conseillère au Centre de transfert d'entreprises du Québec pour la région Centre du Québec. Nous vous proposons une série de 5 capsules visant à vous guider à travers les étapes du transfert d'entreprise et celle-ci portera sur le transfert de direction. Je m'appelle Paul Bichet, j'ai fondé mon entreprise en mai 83 et puis notre entreprise est spécialisée en transformation de métal en feuille et en pièces mécano-soudées. On est essentiellement sous-traitants. Avec le temps, ça a pris à peu près 8 ans, 8-9 ans là, avant que je trouve la bonne personne. Et puis c'était un de mes clients qui avait pas mal les mêmes valeurs que moi et qui a pris ma place. Puis c'était le plus beau scénario qu'on ne pouvait pas trouver. La personne qui est la plus difficile à tasser, c'est le dirigeant. Il faut qu'il le fasse par lui-même, puis il faut qu'il soit consentant. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en laissant la direction générale, c'est de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et puis, mais par contre, j'avais une grande confiance en elle. Mais par contre, ça a été difficile quand même. C'était plus la vedette là, dans l'entreprise. On a souvent tendance à penser qu'un transfert d'entreprise n'est qu'une transaction, un échange d'argent contre un actif, contre un bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. Le transfert d'entreprise comporte 3 aspects très importants à ne pas négliger. Le transfert des avoirs, du pouvoir et du savoir. Et le transfert de direction fait référence aux 2 derniers, soit le savoir et le pouvoir. L'entreprise est vivante, elle a des besoins, elle a des ressources à gérer et ça prend un certain savoir-faire pour être en mesure de la diriger. Sa raison d'être, ses valeurs et la recette de son succès doivent être transmises soigneusement pour en assurer la pérennité. Le transfert de direction commence avec la phase où la relève fait son entrée dans l'entreprise. Pendant cette période, le dirigeant sortant transmet petit à petit les tâches, les responsabilités et son savoir-faire. Au fur et à mesure, la relève prend de plus en plus de responsabilités tout en développant son leadership dans l'entreprise. Le cédant, quant à lui, passe du rôle de chef à celui de mentor pour permettre à la relève de prendre sa place. Pour réussir le transfert, il sera important d'établir des paramètres clairs. La date de sortie, une liste des tâches et responsabilités à transférer, la répartition des pouvoirs et un calendrier pour chacune des étapes. Il faut s'assurer que les 2 parties s'entendent sur l'ensemble de la démarche établie. Les attentes de chacun doivent être nommées et clarifiées. L'objectif est de diminuer les frustrations, les peurs et les problèmes de communication. Il sera important d'identifier quelles seront les compétences et habiletés qu'aura besoin votre relève pour faire face à la concurrence, développer des produits et en maintenir la qualité, embaucher et conserver une main-d'œuvre qualifiée, contrôler ses coûts, gérer le changement et l'innovation. Pour aider la relève à bien jouer son rôle, il sera important de prévoir un plan de formation qui vous permettra de vous retirer en toute confiance. Durant tout le processus de transmission de votre entreprise, il est primordial de vous faire accompagner d'une personne qui n'est pas impliquée émotivement. Cette personne aura suffisamment de recul pour vous aider à y voir plus clair. En terminant, nous vous invitons à visionner l'ensemble des 5 capsules. Elles contiennent toutes les informations pertinentes pour vous préparer au transfert de votre entreprise. Si j'avais un conseil à donner à un dirigeant qui pense à sa relève, je lui suggérerais fortement de se faire une bonne convention entre actionnaires et puis à partir de là, aller chercher les personnes de loi qui peuvent l'aider, comme un avocat spécialisé en entreprise, un fiscaliste, comptable bien entendu aussi.